un podcast des bibliothèques de la ville de Paris. Quelle vision saugrenue nous accueille au 4e étage de la médiathèque. Tricoter, crocheter, broder et même coudre en bibliothèque. Au lieu de lecteurs qui vagabondent dans les rayonnages à la recherche de leur prochaine lecture, nous sommes accueillis par une nuée de femmes équipées d'aiguilles et de crochets, mais surtout d'une grande quantité de fils. Rassemblées autour de boissons chaudes et de biscuits, elles ne s'effarouchent pas de notre arrivée et ont volontiers répondu à nos questions. Panthère Cosmique, le podcast de la médiathèque Françoise Sagan. La première à nous répondre est Kumba, une bibliothécaire de l'espèce Bibliothecus trichotera, qui nous explique pourquoi elle a créé cette animation pour rassembler toutes les espèces d'artisanes du fil. Alors, je pratique le tricot depuis quelques années, depuis le confinement, très exactement. Et j'ai eu l'habitude de tricoter toute seule. Et je me suis dit que c'était agréable de pouvoir en discuter avec des gens qui avaient la même pratique. Et on a les collections autour du fil en bibliothèque, que ce soit tricot, crochet, broderie, couture. Et donc c'était l'occasion de mettre en valeur ces collections autour de cette pratique. C'est ensuite Hélène, de l'espèce Bibliothecus patrimonicus, qui nous raconte l'histoire du fil à Sagan et de son importance dans le fonds patrimonial jeunesse. L'idée d'avoir un atelier tricot et art du fil à la bibliothèque, c'est aussi quelque chose qui se situe dans un temps long à Sagan, où on a eu plusieurs fois une exposition ou des choses autour de l'art du fil il y a longtemps. Et donc c'est une pratique collective qu'on avait envie de continuer. Il y a eu les ateliers broderie avec Anaïs Beaulieu l'année dernière, par exemple. Et il se trouve qu'au Fonds patrimonial, on a une collection assez importante de livres en tissu début 20e et qu'on poursuit aussi avec des livres d'artistes contemporains. Que tout ça, ça relève du monde de l'enfance, que là, autour du cercle, il y a beaucoup de gens qui tricotent pour leurs petits-enfants ou leurs enfants. Donc il y a des enfants en creux dans cet atelier. Et que l'idée, comme on est en bibliothèque, certes, on présente les collections en prêt autour des arts du fil, mais aussi à chaque fois, en début de séance, moi ou mes collègues de l'équipe, on présente un ouvrage du Fonds patrimonial, ancien ou contemporain. C'est cette idée de convivialité qui semble avoir en effet attiré nos hobbyistes en dehors de leur milieu naturel. Car lorsqu'on leur demande, elles ont plutôt l'habitude d'exercer leur technique ailleurs. Des fois, j'aime bien aller dans un parc, me poser au soleil, surtout l'été. Chez moi aussi, ça m'arrive, mais des fois en voiture, quand il y a beaucoup de routes, voilà, c'est un peu aussi ma manière de m'occuper, de passer le temps. Beaucoup dans les transports, parce que c'est quand même un moment un peu mort et stressant. Et là, c'est complètement relaxant de faire ça dans le métro, dans le bus. Et je travaille au bureau sur ma pause déjeuner avec mes collègues, avec qui on a d'ailleurs monté un club tricot. Et les vacances, oui. En général, chez moi, ça m'est arrivé de le faire dans des trains, voilà, dans des moments où on a moins de choses à faire. Ou, je sais pas, peut-être pouvoir le faire aussi en regardant des choses, en écoutant des podcasts par exemple. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut faire pendant qu'on fait quelque chose d'autre aussi. Mais alors, quels sont les avantages de travailler en groupe ? Je crois que on a souvent une pratique assez individuelle quand on est chez nous, et justement le fait d'être avec plein de monde, ça permet d'avoir des conseils, peut-être des personnes plus professionnelles ou qui savent plus de choses peuvent nous conseiller, donc c'est assez chouette. Moi par exemple, je commence vraiment le tout début du crochet, donc je sais qu'ici peut-être que je vais pouvoir avoir quelqu'un qui va pouvoir me montrer un peu comment bien faire mes retours par exemple. C'est le focus qu'on met sur son ouvrage qui change. Là, j'ai une voisine qui ne sait pas tricoter. Voilà, on jette un coup d'œil sur ce qu'elle fait. J'en ai une autre qui est en train de m'ébouriffer avec son truc de malade. Oui, on est distrait en fait. J'ai une écharpe en dentelle, je ne l'ai pas apportée. J'aurais dû avoir le nez sur ma grille et je ne voulais pas ça. Alors, je pense que quand on est seul, on est plus focalisé sur ce qu'on fait et on avance. Quand on est en groupe, pour l'avoir déjà fait autrement avec un groupe d'amis, on discute beaucoup. On ne peut pas forcément faire des choses très compliquées parce qu'on se trompe. Mais il y a le plaisir de pratiquer ensemble. Donc, on fait beaucoup de choses
de nos jours, voilà, avec Internet. Et on est voilà, isolé, donc je trouve que c'est... Et je sais pas, il y a des exemples, je sais que j'avais vu des documentaires sur la pratique du tricot en Islande, et je trouvais ça hyper intéressant. Les hommes, ils se réunissaient après le travail dans des cafés ou dans des bars, et tout le monde tricotait ensemble. Et je trouve que ce sont des choses qu'il ne faut pas... surtout dans des grandes villes où on est un peu plus isolé. Ou alors quand je vois, j'ai de la famille qui vit plus en province ou dans des petites villes, et il y a plein d'associations, tout le monde se... Et voilà, il y a une transmission de certains savoir-faire. Et je trouve que c'est important de participer à ce genre de choses. Et je trouve que c'est dans des grandes villes comme Paris où c'est souvent moins facile et moins accessible. Rencontrer de nouvelles personnes, c'est aussi se confronter à de nouvelles techniques. Ainsi, les artisanes du fil s'initient souvent à plusieurs savoir-faire. Alors, plutôt tricot, mais je fais aussi du crochet et de la couture et de la broderie à mes heures perdues. Mais plutôt tricot. Eh ben, j'aime tout ça. Broderie, crochet, tricot. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du quilt aussi. C'est du fil aussi. C'est du patchwork américain. J'ai fait aussi du tapis. Un peu de tout, moi. Tout m'intéresse. Hein. Plutôt du crochet en ce moment, mais j'ai fait beaucoup de couture et de tricot avant ça. Et des fois, ça m'arrive de faire un peu de broderie. J'aime bien tester de nouvelles choses. Voilà, ça m'arrive souvent aussi de changer un peu de pratique, mais je reste surtout autour du crochet souvent. La première socialisation autour du fil se fait habituellement auprès des parents ou des grands-parents. Je le tiens, je pense, de ma grand-mère qui a toujours cousu et fait des choses dans ce genre. Et tous les mercredis soirs, ou après-midi même, j'allais chez elle et elle m'apprenait à chaque fois quelque chose. Donc je pense que je tiens ça d'elle. Le tricot depuis tout enfant avec ma grand-mère. Et puis j'ai abandonné pendant longtemps. Et puis régulièrement, je reprenais, mais je faisais l'erreur de faire des écharpes. Ce qui est quand même le truc le plus chiant de la terre. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai repris avec des choses plus intéressantes et plus compliquées, on va dire. J'aime tout. J'aime le souvenir émotionnel, j'aime le lien familial, j'aime la matière, j'aime les couleurs. Je pense que c'est de famille, mais alors j'ai une tante qui était une couturière hors pair, mais que je ne voyais pas beaucoup. Et ma mère, elle tricotait et crochetait à merveille, mais j'ai pas appris avec elle. J'aurais dû, mais j'ai pas. Et j'avais ma grand-mère tricotait à merveille aussi. Donc c'est une famille plus manuelle. Alors mes deux cousines, pas du tout, elles. Alors là, pas du tout. Elles font... Ouais, mais elles, non. Alors elles, ça les ennuie profondément. Mais à l'âge adulte, il est plus compliqué de tisser du lien autour du fil, avec sa famille ou ses amis. La médiathèque devient donc un lieu de choix pour rencontrer d'autres passionnés. Alors en fait, c'est par hasard. J'étais en octobre ou novembre dans la bibliothèque pour des livres. Et puis j'ai entendu une annonce qu'un atelier de tricot allait se situer au 4e étage. Donc je suis allée voir. Et j'ai été très bien accueillie avec un café, des petits gâteaux, des gens qui commençaient à tricoter. Et on m'a dit allez. Et j'ai dit oh là là, moi je ne sais pas tricoter. Ça me rappelle un peu mon adolescence, mais c'est très loin. Et à part le point mousse, je ne sais rien faire d'autre en tricot. Et les gens étaient tellement sympas et tout. Et je me suis dit bon, je vais faire une écharpe que j'ai commencé donc en novembre. Et nous sommes au mois d'avril. Je prends mon temps avec ma petite écharpe au point mousse. C'est vrai que j'avais l'habitude souvent d'en faire de mon côté parce que j'ai pas forcément d'amis qui font aussi du crochet et je suis aussi nouvelle sur Paris, donc c'était l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui pratiquaient un peu les mêmes activités manuelles. C'est la convivialité, oui. Je suis arrivée en France il y a 7-8 mois. Je veux rencontrer les jeunes et je veux pratiquer français et c'est très joli ici. L'annonce, les affiches, les informations sur Internet sont autant d'indices qui ont mené les participantes sur la piste de la médiathèque. Le moyen le plus efficace restant le bouche à oreille.
c'est la première participation. J'ai mon ami Mao qui est là, qui habite le quartier, qui a découvert le flyer dans la bibliothèque où elle venait s'inscrire. Et voilà, donc nous voici pour le premier club tricot. J'avais vraiment envie de découvrir un peu plus la médiathèque. Je viens de m'inscrire, je l'ai découverte par hasard alors que j'habite le quartier depuis des années. Je trouve que le lieu est super. Je suis arrivée ici, je vu le fiche pour crochet et c'est la première fois pour moi je fais une e-shop. C'était en me renseignant sur des ateliers que je suis tombée sur sur la page de la médiathèque, de la mairie de Paris. Mais ouais, ça faisait quelque temps que ça m'intéressait de pouvoir participer à des ateliers ou des clubs de tricot. Et puis j'aime bien ce lieu. Ici, j'aime bien. Je ne suis pas allée dans les autres. Je sais qu'il y a d'autres ateliers comme ça dans Paris, mais je ne suis pas allée parce qu'ici, le lieu est vraiment exceptionnel. Je trouve très très beau. Et ça, moi, je suis assez sensible à ça, au lieu. J'aime bien que ce soit lumineux, que ce soit agréable, quoi. Laissons les participantes retourner à leur ouvrage et nous trouver le mot de la fin. Faire un atelier comme celui-ci dans une bibliothèque, qui est pour moi un vrai lieu de vie, c'est vraiment, vraiment bien. Bravo à l'équipe.